Bonjour, suite à ma vidéo bilan critique sur ma marque qui est assez complète, et réponse numéro 2 à Mathmati, il y en a d'autres qui vont arriver, des réponses. J'ai expliqué à certains, notamment là sur Facebook, que Mathmati ne pourra pas me répondre. Parce que ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. J'ai peut-être fait quelques erreurs, mais la plupart de ce que je dis, c'est strictement la vérité. Et il n'a aucun argument pour se défendre. Là, sur Albany, qu'est-ce qu'il peut dire? Rien. À part détourner l'attention, parce que c'est sa méthode favorite, mais il ne peut pas répondre. Il est obligé de dire oui, j'ai fait une erreur. Sauf qu'il n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, et donc, étant donné qu'il ne peut pas répondre à mes arguments, il est obligé de faire du détournement d'attention. Je l'ai remarqué après le débat, dès qu'il est en position de difficulté, il détourne l'attention. Donc là, par exemple, hier, j'avais dit, il va très mal prendre la vidéo bilan critique, mais bon, il peut rien répondre car tout est vrai. Il va dire viens débattre, ou alors il va attaquer ma personne au lieu des arguments. Alors ça, je m'y attendais, j'ai dit à plusieurs personnes que Mamar allait probablement ne pas répondre à mes vidéos, mais attaquer ma personne. Comme il a commencé à le faire en disant c'est un mécréant, il mange du porc. Et donc j'avais raison parce que là il a fait 2 vidéos dans lesquelles il répond à 0 argument parce qu'il a rien à répondre. Et il se moque de vidéos comiques que je faisais à l'époque, en 2012-2013. Je faisais des vidéos comiques que j'ai supprimées depuis, mais bon, il en reste des morceaux. Et donc il montre les vidéos comiques de l'époque qui n'ont rien à voir avec l'islam voilà, pour me décrédibiliser, pour pas avoir à répondre aux arguments. Vous avez compris, hein, vous avez compris la stratégie. Comme il veut pas répondre aux arguments, voilà, détournement d'attention. Regardez Atom Obscur, il a pas l'air d'un moudjahidine, mais j'ai jamais dit que j'étais un moudjahidine. C'est du délire, c'est du délire. Donc voilà, comme il a aucun argument sur 1 heure de vidéo quand même, 1 heure de vidéo, il a 0 argument pour sa défense, que des méthodes de détournement d'attention. Et donc voilà, le plus simple c'est de déterrer mes vieilles vidéos de 2012-2013. Et même Mamar l'admet qu'elles sont drôles les vidéos, parce que regardez, on le voit, il est mort de rire. À la fin de la vidéo, il est mort de rire. Ouais. Il est mort de rire devant mes vieilles vidéos. Donc voilà, je précise quand même que je me désavoue de mes anciennes vidéos. J'étais jeune, voilà. Et on attend toujours des arguments, Mamar. On attend des arguments, Mamar. On attend que tu vires cette vidéo. On attend que tu vires cette vidéo dégueulasse. On attend que tu t'arrêtes de faire la pub pour cette dame. Abu Mohamed Al-Hassani, il attend toujours le débat. Pourquoi t'es en fuite, Mamar? Pourquoi tu fuis et tu te caches derrière, c'est un indique de police? Alors, pour éviter de répondre à Abu Mohamed Al-Hassani, voilà, c'est un indique de police. Et il répond pas aux arguments. Il dit juste c'est un indique de police. Et moi, pour pas me répondre, il dit regardez, enfin le visage de Raton Obscur. Voilà, y a rien à dire. C'est Mamar, quoi, voilà. On attend aussi que tu vires cette vidéo dégueulasse. Elle est dégueulasse cette vidéo, une caricature du prophète. Là, dans cette vidéo, Mamar a humilié le prophète. Il a caricaturé le prophète. C'est honteux, mais il veut pas le supprimer. Il veut pas le supprimer. Il y a plein de vidéos que il s'y accroche parce que il imagine que c'est son honneur. Il est en train de défendre son honneur. Dans sa tête, c'est son honneur qui est en jeu. Et voilà, il veut rien céder. Il veut rien céder. Rendez-vous pour réponse numéro 3, numéro 4, numéro 5. Il y en aura peut-être 5, 6 ou 7. Je répondrai aussi au Tarawih. Voilà, mais à chaque fois, il pourra rien répondre. Il aura rien à répondre à part des méthodes de détournement d'attention. Voilà, ce sera que ça. Par exemple, sur cette vidéo, si jamais il essaie d'y répondre, euh, comme il pourra pas, il va devoir détourner l'attention. Donc, il va chercher un moment où je me suis trompé, par exemple, dans la vidéo, ou alors un moment où il y a une faille dans laquelle il peut s'engouffrer. Et voilà, il va insister sur ce passage en ignorant tout le reste, pour détourner l'attention, vous voyez. Voilà, c'est la méthode de Mamar. Pour garder la tête haute, pour conserver son honneur, voilà, il va prendre un détail sur lequel il va insister pour voilà, faire croire qu'il a gagné. Au lieu de simplement reconnaître ses erreurs, dire effectivement, oui, là je me suis trompé, effectivement, là j'ai exagéré. Voilà, mais ça, il en est incapable. Donc voilà, je vais faire les réponses numéro 3, 4, 5, 6. Et après, j'ignorerai ces réponses. Vous verrez, ce sera que des réponses à côté de la plaque. Ou du détournement d'attention. Que ça. Il répondra pas aux arguments. Donc voilà, c'est décevant de la part de Mamar. Il pourrait dire simplement, effectivement, je me suis trompé, merci Raton, mais comme il s'imagine dans un bras de fer pour son honneur, il veut rien céder. Absolument rien céder. Et donc, il admettra aucune erreur. Et il va trouver des ruses pour ne pas pour donner l'impression qu'il a gagné. Donc là, la ruse actuelle, c'est décrédibilisation de ma personne. Il s'attaque pas à mes arguments, mais à ma personne. Et si jamais il essaie de répondre aux vidéos, ce sera encore du détournement d'attention sur des détails, ou alors il va jouer sur les mots.
Donc voilà ce qui va se passer. Et désolé pour le dérangement là, parce que voilà, polémique raton obscur maintenant. Enfin, désolé, je voulais pas. Moi qui veux recentrer le débat sur l'islam et sur des choses importantes, lui il veut rabaisser le niveau. Il veut rabaisser le niveau avec des débats interminables qui tournent en rond. Il veut rabaisser le niveau avec des attaques sur les personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est juste de la perte de temps, de la polémique. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je fais mes vidéos dans mon coin, je rétablis les vérités dans mon coin, et voilà, il s'amusera sur sa chaîne à essayer de m'humilier. Voilà. Donc voilà, rendez-vous pour réponse numéro 3 ou pour la réponse à Aldostérone. Parce que je vais répondre à Aldostérone sur la bataille de la tranchée. Il dit c'est une légende que les Arabes ont inventée. Donc voilà, pendant que Mamar va s'amuser à se moquer de mes anciennes vidéos comiques, ben moi je vais répondre à Aldostérone. C'est tragique quand même, hein. Au lieu de répondre à Aldostérone, d'ailleurs je pense pas qu'il... Aujourd'hui je pense plus qu'il ait beaucoup de différence avec Aldostérone, parce que dernièrement il a encore repris les arguments d'Aldo. Ça va finir par être un Aldostérone, Mamar. Petit à petit il se transforme dangereusement en Aldostérone. Là il reprend les arguments d'Aldostérone, là, parce que Aldostérone il a fait une vidéo où il se moquait du hadith qui dit que le voile a été révélé parce qu'il y avait une musulmane qui se faisait harceler par Omar, soi-disant. Et Mamar, il a repris ce qu'a dit Aldostérone. Il a pas dit qu'elle se faisait harceler, mais il a dit tiens, c'est bizarre que le verset soit révélé pour ça, c'est pas logique. Voilà, il reprend un peu le discours d'Aldostérone. Et il reprend aussi ce que dit Aldostérone quand il dit que les Arabes ont exagéré des choses, ils ont créé des mythes sur l'islam. Et Mamar, il le répète, là, il dit qu'il y a eu des mythes qui ont été créés. De toute façon, depuis le Ramadan, c'est que des vidéos qui vous mettent le doute. Pratiquement toutes ces vidéos là, ça vous met le doute. Ça vous lance dans des ambiguïtés, ça vous laisse dans le doute. C'est pour ça que je vous ai déconseillé, je vous ai dit n'écoutez pas ce genre de vidéos. Et il vous appelle à ne pas suivre une école au détriment des autres écoles. Il vous dit, en fait comme Lucia Canoui, il vous dit pensez par vous-même. Choisissez ce qui vous semble être juste et de préférence choisissez ce que je dis moi. Il veut créer sa propre secte en fait. Il veut... Suivez plus une école, suivez-moi. Suivez ma méthodologie débile. Parce que dans cette vidéo, il dit il faut pas suivre une école au détriment des autres. C'est de la mécréance. Il comprend pas que suivre une école, c'est pas suivre un homme comme un prophète. Si tu suis une école, tu suis une méthodologie. Et il y a des savants qui ont travaillé selon cette méthodologie et ils sont arrivés à fournir un ensemble d'avis juridiques. Et voilà, tu suis les avis juridiques de personnes compétentes qui ont travaillé et étudié selon une certaine méthodologie valide. C'est pas de la mécréance. C'est la chose la plus sûre, la plus sécurisée de suivre une école. Mais lui il dit c'est de la mécréance. Donc suivez pas une école au détriment des autres, c'est une mécréance. Suivez-moi. Si vous voulez aller au paradis, comme dit Lucia, suivez-moi. Si vous voulez reconnaître le Mahdi, suivez-moi. À l'époque, quand il faisait encore de bonnes vidéos, il disait que le cirque Zavata voulait créer une 5e école sunnite. Et là, Mamar, il s'en rend peut-être pas compte, mais il est en train de petit à petit créer sa propre secte, avec sa méthodologie débile, qui a été validée par aucun savant. C'est triste, parce que voilà, Mamar, on le respectait quand même un peu, malgré les défauts, on le respectait quand même. On avait du respect pour Mamar. Mais voilà, petit à petit, voilà, je sais pas, on dirait un espèce de suicide. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi il fait ça. Donc voilà, rendez-vous pour les prochaines vidéos.